Tu es réveillé. Ce n'était pas une question. C'était une déclaration de propriété, prononcée d'une voix grave et calme à travers la pièce silencieuse. Éléanore sentit son cœur battre la chamade contre ses côtes. L'accord était clair. Il prendrait ce qui lui était dû pour la dette de son défunt mari et, à l'aube, il serait parti. Mais le soleil était levé, et le rancheur se tenait près de la fenêtre, torse nu, sa silhouette découpant la lumière du matin. Elle se força à trouver la colère, le mépris, la fierté qu'il avait définie comme la veuve intouchable du comté. Mais tout ce qui sortit fut un murmure rauque, à peine audible, son nom. Il se tourna lentement, un sourire sombre et sachant se dessinant sur son visage. « Je crois que les termes de notre arrangement ont changé. » Un flashback la frappa avec la force d'un coup de poing. La veille, dans son propre salon, la lumière de l'après-midi illuminant la pièce qu'elle avait tant lutté pour conserver, Caleb Blackwood, assis dans le fauteuil de son défunt mari, semblait trop grand, trop sombre pour l'espace confiné. Il avait posé les papiers de la dette sur la table. 5 000 $, une somme impossible. Il avait racheté la dette à la banque. D'un trait de plume, il était devenu son créancier, son juge et son bourreau. Il lui avait offert un choix, une parodie de courtoisie qui ne masquait en rien sa cruauté. Signer l'acte de vente et partir, ou régler la dette, une nuit. Son regard avait été sans équivoque, un inventaire froid et possessif qui l'avait fait se sentir nu malgré ses vêtements. Et dans un acte de défi désespéré, elle avait accepté. Une nuit, pour sauver des années de souvenirs et la seule maison qu'elle ait jamais connue. Mais alors qu'elle le regardait maintenant, debout dans sa chambre, elle comprit. Pour lui, la transaction n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Ce qu'elle découvrait dans son regard allait changer le cours de sa vie. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. « L'accord est respecté. La dette est payée. » Caleb s'approcha du lit, chaque pas étant délibéré. Le son de ses bottes sur le plancher de bois faisait écho au battement de son cœur. Il ne s'arrêta que lorsqu'il fut juste à côté d'elle, sa présence la submergeant. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux, seulement une certitude froide et calculatrice qui était bien plus terrifiante. Il considérait la situation non pas comme une promesse rompue, mais comme une acquisition. Il avait investi, et il entendait maintenant protéger son investissement. Pour lui, la logique était simple, mais pour Éléanore, c'était un cauchemar. Elle avait cru à une fin, mais il lui présentait un nouveau commencement aux règles qu'il était le seul à écrire. Si cette histoire vous tient déjà en haleine, appuyez sur le bouton « J'aime ». Nous ne faisons que commencer, et ce récit de désir interdit est sur le point de devenir beaucoup plus dangereux. « La dette est payée », dit Caleb. Sa voix un grondement grave. « Je ne toucherai pas à votre ferme. Je suis un homme de parole. » Un frisson d'espoir traversa Éléanore, mais il fut immédiatement anéanti par ces mots suivants. « Mais vous êtes en état de choc. Vous êtes épuisé. Vous n'êtes pas en état de retourner seul sur ces terres. Vous resterez ici, en tant qu'invité. » Le mot « invité » était un mensonge, une cage dorée dont il tenait la clé. Il l'installa dans une chambre somptueuse, loin de la sienne, mais la surveillance était constante. Les servantes la traitaient avec une déférence craintive, et les hommes de Caleb la regardaient avec un respect qui était clairement un ordre venu d'en haut. Les jours se transformèrent dans une brume de silence et d'observation. Éléanore, son esprit engourdi par le traumatisme, passait ses journées à errer dans la vaste maison, un fantôme dans un palais. Le murmure constant du nom de Caleb était le seul son qu'elle produisait, une ancre dans la tempête de sa confusion. Mais même dans son état second, son esprit de survie commençait à se réveiller. Elle observait, elle écoutait. Elle apprenait les rythmes de la maison, les dynamiques de pouvoir entre les hommes de Caleb, et surtout, elle apprenait l'homme lui-même. Elle voyait la solitude dans ses yeux lorsqu'il pensait que personne ne le regardait, et la discipline de fer avec laquelle il dirigeait son empire. Elle avait été achetée, oui, mais elle n'était pas encore vaincue. La première complication ne tarda pas à se présenter. Silas Croft, un éleveur rival, dont la cupidité n'avait d'égal que sa cruauté, vint leur rendre visite. Il trouva Éléanore seule dans le jardin. « Alors c'est vrai, » dit Silas, son sourire carnassier. « Blackwood a finalement trouvé quelque chose que son argent ne pouvait pas acheter. Alors il l'a simplement loué. » Le venin dans ses mots la frappa comme un serpent. La brume dans son esprit se déchira, remplacée par une fureur glaciale. C'était une chose d'être la prisonnière de Caleb, c'en était une autre d'être le sujet de la pitié méprisante de cet homme.
Madame Vance est mon invitée, gronda la voix de Caleb derrière eux. Il était apparu sans un bruit. Silas se tourna, son sourire s'effaçant légèrement. Une invitée très dévouée à ce qu'on dit. Le regard de Caleb se durcit. « Partez, Croft, avant que je n'oublie que nous sommes sur mes terres. » Silas partit, mais la menace resta suspendue dans l'air. Cette nuit-là, Eleanor ne murmura pas le nom de Caleb. Elle se coucha dans le lit étranger, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, et pour la première fois depuis des jours, elle commença à penser. Elle réalisa qu'elle était dans un jeu beaucoup plus vaste, prise entre deux loups, et elle refusa d'être la proie. Elle décida de s'échapper, non pas par la force, mais par l'esprit. Mais sa tentative se heurta à un mur infranchissable. Elle attendit le milieu de la nuit et se glissa hors de la maison, mais Caleb l'attendait dans l'ombre des écuries, comme s'il avait su. Il ne la toucha pas, il se contenta de lui barrer le chemin. « Où pensez-vous aller, Eleanor ?» Sa voix était calme, mais chargée d'une puissance qui la cloua sur place. « Chez moi, » dit-elle, essayant de garder sa voix ferme. Il secoua la tête. « Croft sait que vous êtes ici. Il sait que vous êtes importante pour moi. Pensez-vous qu'il vous laisserait tranquille? Pensez-vous pouvoir gérer votre ranch avec sa meute de vautours tournant autour de vous? Vous ne survivriez pas une semaine. » Chaque mot était une barre de fer de plus à sa prison. Il avait raison. C'était la vérité la plus cruelle. Il ne la gardait pas seulement prisonnière, il la protégeait. La prise de conscience la frappa. Le seul endroit où elle était en sécurité était aux côtés de l'âme qui l'avait achetée. C'était une contradiction qui la laissa sans voix, un paradoxe qui allait définir sa nouvelle existence. Son monde s'était rétréci aux confins du ranch de Blackwood, mais à l'intérieur de ses murs, Eleanor commença à se battre. Sa stratégie passa de la fuite à l'influence. Elle cessa d'être un fantôme et commença à s'intégrer à la vie du ranch. Elle connaissait les chevaux et la terre, et les hommes de Caleb, d'abord méfiants, commencèrent à la respecter pour ses connaissances. Elle parlait avec le cuisinier des réserves, avec le contremaître de la rotation des pâturages. Elle utilisait son intelligence non pas pour plaire à Caleb, mais pour se rendre indispensable. Et Caleb observait. Il voyait la femme qu'il avait tenté de briser se reconstruire, plus forte et plus rusée. La tension entre eux changea. Ce n'était plus celle du propriétaire et de sa possession, mais celle de deux esprits puissants qui se jaugent. Un respect dangereux commençant à naître dans le silence de leur dîner partagé. La véritable épreuve, cependant, arriva sous la forme d'une catastrophe. Silas Croft, frustré par l'échec de ses intimidations, passa à l'étape suivante. Il empoisonna l'un des puits de Caleb, rendant des dizaines de têtes de bétail malades dans une seule nuit. Le chaos régnait au lever du soleil. Les hommes couraient, le bétail beuglait de douleur. Caleb était furieux. Une tempête contenue, aboyant des ordres. Au milieu de la panique, Eleanor resta calme. Elle examina l'eau, puis l'herbe autour. « Ce n'est pas la ciguë, » dit-elle, sa voix claire et tranchante dans le tumulte. « C'est de l'if. Il y en a une parcelle qui pousse près de la vieille carrière sur mes anciennes terres. Il a dû en jeter des brassées dans le puits. » Caleb se tourna vers elle, surpris par sa certitude. « Comment le savez-vous ? » ?»« Mon père me l'a appris. L'antidote n'est pas le charbon, c'est l'écorce de saule bouillie. Il faut la faire boire aux bêtes. » C'était un pari, basé sur une vieille connaissance de la terre. Mais dans ses yeux, Caleb ne vit aucun doute. Il vit une force qu'il commençait à admirer, plus qu'il ne voulait l'admettre. « Faites ce qu'elle dit, » ordonna-t-il à ses hommes. Ce fut un moment décisif. En cet instant, elle n'était plus son invitée, ni son prisonnière. Elle était son partenaire. Elle avait choisi de le sauver, lui et son gagne-pain. Et ce choix les lia d'une manière que leurs transactions sordides n'auraient jamais pu faire. Leur combat pour sauver le troupeau les a unis, créant un lien forgé dans l'épreuve. Si vous croyez qu'un ennemi commun peut transformer la haine en respect, commentez « Je crois au pouvoir de l'adversité ». Ils sauvèrent la plupart des bêtes. La crise cimenta la nouvelle place d'Eleanor au ranch. Les hommes l'appelaient « Madame Vance » avec un respect sincère. Caleb commença à lui parler de ses affaires, lui demandant son avis sur les prix du bétail et les stratégies de vente. Le pouvoir avait subtilement changé de main. Il la contrôlait peut-être physiquement, mais elle exerçait une influence croissante sur son esprit et ses décisions. La tension sexuelle entre eux devint presque insupportable.
non plus basée sur la domination, mais sur un respect mutuel et une fascination dangereuse. Mais Silas Croft n'avait pas dit son dernier mot. Humilié et enragé par son échec, il décida que s'il pouvait pas ruiner Caleb, il lui prendrait ce que Caleb semblait le plus chérir. Une nuit, alors que Caleb était parti à la ville pour une réunion, les hommes de Croft firent une descente au range. Leur objectif n'était pas le bétail, mais Eleanor. Elle se battit comme une tigresse, mais ils étaient trop nombreux. Ils la traînèrent hors de la maison, la jetant sur un cheval. Alors qu'ils s'éloignaient dans la nuit, son seul défi fut un cri qui déchira l'obscurité. Un seul mot. « Caleb !» Lorsque Caleb revint et trouva la maison en désordre et Eleanor disparue, la fureur froide qu'il ressentit fut une révélation pour lui-même. Ce n'était pas la colère d'un propriétaire dont on a volé son bien, c'était la rage primale d'un homme à qui on a arraché une partie de son âme. Il ne rassembla pas de troupes. Il partit seul, transformé en un prédateur silencieux, un spectre de vengeance déblaçant dans la nuit. Il la traqua jusqu'à un vieux relais de poste abandonné. Il entendit la voix de Croft à l'intérieur, cruelle et triomphante. Et puis, il entendit la voix d'Eleanor, non pas suppliante, mais glaciale et pleine de défis. Elle ne le distrayait pas seulement, elle lui soutirait des informations, apprenant le nom de son complice à la banque, le lieu de sa prochaine vente illégale. Même captive, elle se battait. C'est à ce moment que Caleb sut. Il ne la protégeait pas pour la posséder. Il l'aimait. Et cette prise de conscience fit de lui l'homme le plus dangereux de tout le territoire. L'affrontement fut bref et brutal. Caleb n'était pas un simple rancher. Il était un combattant aguerri par des années de survie, dans un monde sans pitié. Quand ce fut terminé, Silas Croft était vaincu, non seulement physiquement, mais stratégiquement, grâce aux informations qu'Eleanor avait obtenues. Alors que Caleb la détachait, leurs yeux se rencontrèrent. Tout avait changé. Le propriétaire et la captive avaient disparu, laissant place à un homme et une femme qui s'étaient sauvés mutuellement. Le retour au range se fit en silence, un silence non plus de tension, mais de compréhension. Le lendemain, la nouvelle de la défaite de Croft et de sa trahison se répandit. La communauté qui autrefois jugeait Eleanor la regardait maintenant avec un respect mêlé de crainte. La veuve intouchable était devenue la partenaire incassable de Caleb Blackwood. Ils étaient devenus une force, une légende locale née du scandale et de l'acier. Quelques jours plus tard, Caleb entra dans le salon où Eleanor lisait près du feu. Il posa un document sur la table à côté d'elle. C'était l'acte de propriété de sa ferme, entièrement à son nom, la dette officiellement annulée et enregistrée. « Tu es libre, Eleanor, » dit-il, de sa voix rauque d'une émotion qu'elle n'avait jamais entendue. « Tu peux rentrer chez toi. » C'était le moment qu'elle aurait dû attendre, le moment de sa libération. Mais en regardant le papier, puis en le regardant lui, elle ressentit une panique froide. Rentrer chez elle? Dans cette maison vide? Sans lui? La maison n'était plus son foyer. Son foyer était devenu cet homme complexe et dangereux qui l'avait acheté, emprisonné, protégé et finalement libéré. Elle se leva et s'approcha de lui, s'arrêtant juste devant lui. Elle prit sa main et plaça l'acte de propriété dans la sienne, refermant ses doigts dessus. « Ma maison est là où tu es », dit-elle doucement. Ce n'était pas une déclaration de soumission, mais une déclaration de choix, son choix. Le dernier vestige du pouvoir qu'il avait sur elle s'évapora, remplacé par quelque chose de bien plus fort, une loyauté et un amour nés du feu. Il la regarda, la compréhension et une profonde vulnérabilité dans les yeux. Il avait commencé par vouloir la posséder, mais en cours de route, c'était elle qui l'avait capturée. Des mois plus tard, ils se tenaient sur le porche de l'ancienne ferme d'Eleanor qui était maintenant le centre de leur empire combiné. La terre s'étendait devant eux, un témoignage de leur force commune. Le murmure avait disparu depuis longtemps, remplacé par des conversations animées et des rires partagés. Il lui avait pris une nuit, et en retour, elle lui avait donné une vie. Dans le grand livre de l'Ouest, il est écrit que le pouvoir peut être acheté et que la terre peut être conquise. Mais la sagesse murmure une vérité plus profonde. C'est que parfois, la seule façon de vraiment posséder quelque chose, c'est de le libérer. Et la seule façon de se libérer soi-même, c'est de trouver quelqu'un qui vaut la peine d'être enchaîné. Si ce récit d'amour interdit et de seconde chance a remué quelque chose dans votre âme, montrez votre soutien avec un j'aime et un abonnement, et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez.
Nous aimons avoir des nouvelles de nos compagnons de route et rêveurs, peu importe le coin du monde que vous appelez votre foyer.